nos journées ne sont pas faciles. La vie, c'est pas facile. C'est pas les contes de fées qu'on a entendus depuis qu'on était petit, qu'on allait trouver les princes, qu'on allait trouver la princesse, qu'on allait trouver le travail des rêves que vous allez avoir ou que nous allions avoir, tout ce que notre cœur désire. Mais malgré la catastrophe, on doit se réjouir. Parce que nous servons le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est par-dessus de toutes les circonstances. Ici sur terre, il peut arriver n'importe quoi. Mais Dieu est toujours roi. Il est toujours éternel. Il n'y a personne qui l'a choisi. Il n'y a personne qui va le mettre en pouvoir ou qui va lui enlever le pouvoir parce que c'est lui le tout-puissant. Puis c'est à lui que nous servons aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a mis dans mon cœur, ok, partage ces paroles-là. C'est difficile de rire, de se réjouir quand les choses ne vont pas bien. N'est-ce pas? C'est difficile. Là, il faut trouver les forces à l'intérieur. Mais j'aimerais que vous veniez avec moi, que nous fassions un voyage à l'époque où est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On parle de le peuple juif qui était déporté à Babylone. Et dans les années 586 à peu près avant Jésus-Christ. Okay? Ils ont été déportés à Babylone, ils ont été pris comme prisonniers des esclaves, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tous leurs biens, ils ont perdu la famille, ils se trouvaient à Babylone. Puis après quelques années, plusieurs années après, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est 20, c'est 70 années après, là, et il y a une partie qui est revenue à Jérusalem qui ont reconstruit le temple. Mais il y a une autre partie qui est restée en Babylone. Oui, alors pensez-y, quand Zorobabel est venu au temple, qu'il a reconstruit le temple, ok, le temple il était reconstruit. Mais la ville était en ruine. La ville était en ruine, puis il y avait la pauvreté, il y avait les vols parce qu'il n'était pas protégé la ville. Alors tout le monde vivait dans la peur. Tout le monde vivait dans la crainte. Il n'y avait rien à manger parce qu'on était sous l'empire perse et évidemment, tant que prisonnier, il ne pouvait pas profiter de tout ce qu'il avait. Et c'est dans ce moment-là que Néhémie, qui sert au roi perse, il reçoit une nouvelle. Puis je ne veux pas que nous lisions Néhémie 1, mais dans le chapitre 1, Néhémie entend la nouvelle. Ton peuple, tes frères, tes sœurs à Jérusalem sont dans la misère, sont dans l'amertume, sont dans la douleur. La catastrophe est là. La ville est en ruine. Il n'y a rien à manger. Il y a la pauvreté. Ça, c'est la nouvelle que Néhémie il a entendue. Il a mis dans son cœur, mais évidemment, il était attristé. Il était vraiment, vraiment dans la douleur, dans l'amertume à cause de son peuple. Puis il a adressé une parole à Dieu, une prière à Dieu. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, donne-moi grâce devant mon roi, qu'il me laisse aller reconstruire la ville. Il a prié comme ça. Une prière pas extraordinaire, une prière pas « Waouh, Seigneur !» Non. Seigneur, si je trouve grâce devant toi, permets-moi ou donne-moi la grâce devant les rois pour qu'il puisse me laisser aller et je puisse reconstruire ta ville vu que mon peuple, mes frères, mes sœurs sont dans la misère. Évidemment, il a passé quelques temps après, les rois, je veux que vous commenciez à voir comment Dieu il agit quand nous laissons toutes les choses dans les mains de Dieu. Ok? Il a prié à Dieu. Il n'a rien dit au roi. Mais il y avait un matin, c'est lui qui apportait le vin au roi, Néhémie. Il était un jour au service du roi, il apportait le vin au roi. Puis le roi lui a dit, « Hey Néhémie, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Tu n'as pas le même semblant que toujours. Parce que toi, tu étais toujours souriant, tu étais toujours content, puis aujourd'hui, je vois que tu es triste. » Vous voyez, Dieu il commence, ce n'est pas lui qui a parlé au roi, mais c'est le roi qui a parlé avec Néhémie. Après, Néhémie, évidemment, lui a dit, oui, je suis triste parce que mon peuple est dans la misère, alors si je trouve grâce devant toi, au roi,
laissez-moi partir. Puis là, c'est la main de Dieu qui commence à agir. Il a dit, oui, évidemment, tu peux y aller. Et Néhémie, humblement, il a dit, le roi, si encore j'ai grâce devant tes yeux, donne-moi une lettre pour que j'amène au gouverneur de la province qu'il me donne les bois nécessaires pour reconstruire la ville. Imaginez-vous. Il va laisser travailler, mais en plus, il demande la liquidation, disons, aujourd'hui, non? Grosse liquidation pour aller construire la ville. Puis, le roi il a dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer la lettre. Les mains de Dieu partout. Parfait. Ça, c'est la situation où est-ce que s'est trouvé le peuple. Il était dans la misère. Néhémie, qui était au service du roi, il a senti dans son cœur, aller aider ses frères et ses sœurs. Parfait. Là, il arrive, il trouve toute la ville en ruine, les murs étaient tout à terre, les temples, ils étaient déjà reconstruits, mais il y avait le risque de se faire voler parce que la ville n'était pas protégée. Il arrive là, il fait tout son plan pour reconstruire la ville. Évidemment, tout le monde a mis main à l'œuvre. Tout le monde a travaillé. Tout le monde a construit une partie du mur. Puis en 52 jours, ils ont fini tous les murs de la ville. Hey, c'est quand même du travail pas facile, non? 52 jours. Mais ça, c'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que, comme dans notre vie, on va voir toujours quelqu'un qui s'oppose à nous. C'est sûr et certain. Il y a un pasteur qui a dit, s'il n'y a personne qui s'oppose à toi, c'est parce que tu ne fais rien du tout. Mais je crois bien là. Parce que quand on fait quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va s'opposer à nous. Soit parce qu'on fait les choses que l'autre personne n'aime pas, soit parce qu'on fait les choses qui vont contre ce qu'il ou elle pense, ou soit juste parce qu'on ne lui plaît pas. On ne lui plaît pas, c'est normal. Des fois, tu arrives dans un endroit, juste parce que tu rentres, il y a quelqu'un déjà qui ne t'aime pas. Mais on ne peut rien faire. Oui, ça vous était arrivé des fois? Ok, là on arrive à Néhémie chapitre 8 et au verset 9 au 12. C'est ça qu'on va parler alors. Ils ont déjà reconstruit la ville, tout le monde travaillé, malgré les oppositions, mais les oppositions, il y avait des rumeurs, il y avait des mensonges. Toi, Néhémie a entendu parler quelqu'un de son peuple, parce que le plus difficile, la Bible dit que celui qui nous fait le plus de mal, c'est quelqu'un de notre famille, n'est-ce pas? Quelqu'un proche à nous. C'est celui qui nous blesse le plus. Alors, Néhémie avait surmonté toutes ces épreuves. Puis là, on se trouve dans ces moments-là de l'histoire. Où est-ce que la Bible nous dit? En Néhémie, chapitre 8, versets 9 au 12. On va le lire ensemble. Je pense que ma version ici, c'est un petit peu changé par rapport à la version qu'on va voir sur l'écran. Mais je vais essayer de chercher la même. Il dit le verset 9 au 12. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer en entendant cette lecture. On parle que les prêtres Esdras est en train de lire la loi. Okay? C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre, spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient les textes, leur dirent, à qui? Au peuple. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. Esdras ajouta, rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Amen. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans la tristesse. Minute, ok. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Il continue. Les Lévites, eux aussi, apaisent le peuple en disant, calmez-vous. Ce jour est consacré à Dieu. Ne soyez pas quoi? Affligés. Ne soyez pas dans la tristesse. Ces jours-là, c'est un jour consacré au Seigneur. Alors, nous allons voir 5 points de ces petits textes. Comment
est-ce que Dieu, il veut que nous réagissions malgré les circonstances? Écoutez, on vient de construire le mur. Il n'y a pas d'abondance chez nous. Il n'y a pas d'abondance chez les Israélites. Ils viennent de construire, ils n'ont rien à manger. Puis il y a une histoire que Néhémie dit il faut partager ceux qui ont beaucoup de choses, partager avec ceux qui n'ont rien. Voilà. Mais on va voir ici que c'est la même chose. Il y a quelques-uns qui n'ont rien à manger. Alors, premier point, ils se sont réunis. Important, ils se sont réunis. Ils n'étaient pas disperses, ils n'étaient pas loin. Ils n'ont pas parlé de rester chacun chez eux. Ils se sont réunis. L'importance de nous réunir, pourquoi? Pour écouter la parole de Dieu. Alors, je vous bénis mes frères et mes sœurs parce que vous êtes ici. Vous êtes venus, vous avez décidé de venir nous réunir pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de vivre quelque chose de difficile. Et la persécution, la déportation, la misère, l'amertume, la ville qui était en ruine. Leur passé, ce n'était pas difficile. Comme le pasteur a dit tantôt, la semence, ce n'était pas facile pour eux. La semence, c'était vraiment difficile. Mais ils ont décidé de venir, se rassembler, se réunir pour écouter la parole. Alors, comme nous sommes ici pour écouter la parole, et ça veut dire que notre vie, c'est la même chose que pour les Juifs. Peut-être vous venez d'une semaine où est-ce que les murs de votre maison sont à terre. Ça veut dire votre morale est à terre parce que vous avez perdu le travail, parce que vous avez subi une maladie, une blessure, parce que la relation entre les couples, ça ne va pas bien, parce que la relation avec les enfants, ça ne va pas bien, parce que l'emploi, ça ne va pas bien. J'ai perdu mon emploi, ou dans l'emploi où je travaille, les choses sont difficiles. Vous venez de vivre une semaine difficile. Mais vous avez décidé de venir écouter la parole. Vous avez décidé de venir, ok Seigneur, oui je viens de passer, mon mur est à terre, je dois le reconstruire, j'ai la misère, et moralement, spirituellement j'ai la misère, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu dis pour moi. J'ai besoin de reconstruire mon mur, reconstruire ma ville, parce que ma vie est en train de s'écrouler. Et je sais que la seule solution, c'est toi. Alors c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On va lire Matthieu 18, 19 au 20, puis on va voir c'est quoi que Dieu veut pour nous. Et il ne veut pas qu'on soit totalement, comment est-ce qu'on dit, il veut, mais dans le fond, il sait c'est quoi notre réalité. Il ne faut pas nier notre réalité. Mais c'est pour ça que je dis, ok, c'est la joie, c'est le moment, c'est la journée où est-ce qu'on va louer le Seigneur. Ce n'est pas que je veux que vous oubliez c'est quoi votre réalité. Non. Notre réalité chez nous, puis en sortant d'ici, on va prendre notre réalité la même chose. Soit aujourd'hui, soit demain matin, soit ce soir. La réalité va venir dans notre vie. Mais comment on va réagir? Est-ce que je vais me laisser envahir par ma réalité, par la douleur, par la tristesse, ou je vais décider de venir louer le Seigneur, écouter sa parole, me plonger dans sa parole, puis après de ça, je vais sortir avec les forces, renouvelées, parce que Néhémie, il dit, parce que c'est toi qui es notre force. Amen. C'est Dieu qui est notre force. Alors, en Matthieu 18, 19 et 20, ça dit, il a dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, Jésus a dit, là, en effet, où deux ou trois, c'est notre cas à nous, mais plus que deux ou trois, non? Se sont rassemblés en mon nom, en le nom puissant de Jésus. Il a dit, je suis au milieu d'eux. Amen. En plus de ça, dans le verset précédent, à la fin, il dit, si vous vous mettez d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par qui? Par mon Père céleste. Alors, c'est quoi l'importance de nous réunir, mes frères et mes sœurs? Premièrement, je sais que, admettons, si le panier ici, il est léger quand même, ouais, mais admettons qu'il pèse 70 kilos. Est-ce que je pourrais le lever avec la même facilité? Ok, je ne suis pas musclé. Est-ce que je pourrais le lever toute seule? Non, mais je demande au pasteur qui est vraiment musclé, viens m'aider, pasteur, là.
qu'est-ce qui va se passer? Facilement, on va les lever. Pourquoi? Parce que les charges introduites au plus, c'est plus léger, mes frères. C'est là que Dieu veut que nous fassions. C'est là que Dieu veut que nous cherchions nos frères et nos sœurs. C'est pour cela que c'est vraiment important de venir à l'église. Je ne peux pas apporter mon fardeau toute seule. Je ne suis pas capable. Évidemment, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Mais lui, il m'a dit, oui, je vais t'aider, mais j'ai mis ton frère et ta sœur pour que tu puisses demander son aide. Parce que Dieu, oui, il pourrait venir nous aider, mais il a déjà mis nos sœurs et nos frères. Alors si nous avons besoin de quelque chose, venons ici, prions, demandons prière. Hey, c'est facile de dire au secours, mais malheureusement, on va voir plus tard pourquoi on ne le fait pas. Ok? Premier point, important, c'est de nous rassembler. Pourquoi? Deux choses, pour nous mettre d'accord, et évidemment pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a une chose importante aussi. Je vous pose une question. Est-ce que c'est facile de nous rassembler puis être toujours dans l'allégresse, dans la joie, dans... Ouais? À chaque fois que je vois mes frères et mes sœurs, je suis content. Puis je sors de l'église, je suis content. Tout le monde m'a béni, tout le monde m'a aidé. Oui, c'est ça? Non, je pense que non. Des fois, ici, à l'église, regarde, l'église, c'est comme un hôpital. C'est vrai ou non? Tous les malades, tous les blessés doivent venir ici à l'église. Imaginez-vous qu'un malade dit non, je ne vais pas aller à l'hôpital parce qu'il y a trop de malades là-bas. Où est-ce qu'il va aller se guérir? Vous voyez? L'église, c'est un hôpital. Il y a trop de malades ici. Je suis malade. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Pourquoi nous sommes malades? Parce que nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de Dieu. Puis le péché, ça mène la mort. Alors, on est des malades, mes frères et mes sœurs. À l'église, on ne peut pas être toujours content. Je ne veux pas toujours recevoir des bons mots, des mots d'encouragement. Entre sœurs, entre frères, on est blessé, on blesse quelqu'un par nos paroles, par notre regard, par nos façons d'agir. Mais c'est quoi la solution que Dieu il donne? Va-t'en, reviens plus à l'église. Pourquoi tu vas aller à cette église-là? Regarde, c'est plein d'hypocrites. Ah, j'ai entendu beaucoup de ça. L'église, c'est plein d'hypocrites. Mais oui, où est-ce que tu vas trouver une église sans hypocrite? S'il y a quelqu'un qui vous dit, c'est là qu'il n'y a pas d'hypocrite, c'est le premier hypocrite. Oui, évidemment. C'est là que tout le monde est parfait, et c'est le premier menteur, là. Vous voyez, nous sommes ici parce que nous avons besoin. En Proverbe 27, 17, la Bible dit, le fer aiguise le fer. Les contacts avec autrui affinent l'esprit de l'homme. C'est quoi affiner? Affiner, c'est éliminer les impuretés. Comment c'est... Et regarde, dans le processus du fromage, ils les passent par des filtres pour éliminer les impuretés, pour que le fromage soit un produit de bonne qualité. Puis il appelle ça pour arriver à une bonne maturation. Okay? Il faut qu'il soit vraiment bien là. J'aime pas beaucoup les fromages bleus, des choses comme ça, mais ça prend du temps avant qu'on les met au marché. Oui ou non? Parce qu'il faut les mettre dans une place à une température idéale pour qu'ils prennent la maturation. La Bible dit que c'est comme ça qu'on doit prendre notre maturation. C'est là qu'on va mûrir. Comment? Les contacts avec les frères et les sœurs. C'est pas facile, mais c'est là qu'on va enlever les impuretés. Pourquoi? Parce qu'admettons, il arrive mon frère que j'aime pas beaucoup parce qu'il y a quelque chose. C'est normal, on est des humains. Oui, puis il arrive, il me dit quelque chose. Ah, ça me cherche à moi, mon esprit, puis je commence à bouillir. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Dieu, il me dit, tu ne dois pas te laisser emporter par la colère. Premièrement, je dois dire, ok, je me calme. Après, il me dit, il faut que tu pries pour tes frères, pour ceux qui te font du mal. Oui ou non? Si je mets la parole en application, je dis, ok, Seigneur, je dois me calmer, je dois prier et bénir ceux qui... Voilà. Alors je dois bénir, je dois dire, oh Seigneur, ça va contre moi, ça va contre ma chair. Mais c'est ta parole qui me demande de faire ça, je vais le faire. Vous voyez pourquoi c'est l'importance de nous rassembler? Alors je ne vais pas dire qu'il faut aller offenser mon frère et ma soeur, non. Mais si jamais tu reçois une offense, pardonne, prie, bénis, continue. Viens ici. C'est là que Dieu te va transformer. C'est là que Dieu va sortir le meilleur de toi. Il a dit que l'or,
pour avoir la meilleure qualité de l'or, il fallait passer par où? Par le feu, oui ou non? Puis le feu, ce n'est pas 10-20 degrés, c'est 400 degrés et plus. Ça veut dire que ça va chauffer. Premièrement, il faut nous réunir. Deuxièmement, le peuple, il pleurait à l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi il pleurait? On revient dans l'histoire. Il était déporté à Babylone, mais la Bible nous dit qu'il était déporté à Babylone. Mais si vous, je sais que vous l'avez lu, excuse-moi, mais quand vous avez lu la Bible, ça dit que le Dieu Tout-Puissant, il a utilisé tous les prophètes, beaucoup de prophètes, pour dire au peuple, répentez-vous, cherchez Dieu, laissez votre manière d'agir et prenez le chemin de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les prophètes? La Bible dit qu'ils ont tué quelques-uns, ils ont envoyé à prison quelqu'un d'autre. Le peuple n'écoutait pas. Ok, le prophète est mort. Dieu a envoyé un autre prophète. Répentez-vous, laissez votre chemin et cherchez le chemin de Dieu. Il faisait la même chose. Puis pendant des années et des siècles, on ne parle pas de 10, 20 ans, on parle des siècles complets, Dieu il a envoyé les prophètes au peuple pour dire, répentez-vous. Parce que sinon, là, Dieu a dit, parce que sinon, vous serez exilés, vous partirez dans tous les coins de la planète. Mais, la journée que vous demandiez de mon aide, là où est-ce que vous serez, je vous rassemblerai. Alors, pourquoi pleurait le peuple? Parce que le peuple, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas écouté la parole de Dieu. Ils se sont rendus compte, oh Seigneur, nous sommes dans la détresse, nous sommes dans l'amertume, nous sommes dans ces problèmes-là, parce qu'on n'avait pas écouté ta parole. Si nous arrivons dans une situation difficile, croyez-moi, mes sœurs et mes frères, Dieu il a utilisé déjà plusieurs manières pour nous dire attention, fais pas ça, attention, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, arrête d'agir comme ça, parce que sinon la conséquence va venir après. Puis souvent, nous, comme les Juifs, on a l'oreille sourde, puis on n'écoute pas Dieu. Ah non, Seigneur, c'est correct là. À ma manière, ça va bien aller. Non, c'est correct. Ah, ben, comme on dit aujourd'hui, la Bible, c'est trop vieille, trop ancienne. Là, c'est pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça ne s'applique pas pour aujourd'hui. Peut-être comme ça, le peuple disait, non, c'est pas. Ok, Seigneur, non, c'est à ma manière. Une chose qui m'a vraiment attiré mon attention, c'est que Dieu, il a dit, avant, quand le peuple est sorti de l'Égypte, à travers de Moïse, il a dit, ne vous faites pas des Dieu, d'autres dieux que moi. Moi, je suis votre Dieu. Puis, si on lit l'histoire, on va voir qu'une des premières choses que tout le peuple a fait, c'est d'y aller adorer les Baals, d'y aller offrir des sacrifices pour les Baals. Alors, c'est dit, Seigneur, puis Dieu, il répète plusieurs fois, je vous ai sorti de l'Égypte, je vous ai allumé le chemin par une colonne de feu la nuit, je vous ai mis une nuée dans la journée pour que vous n'ayez pas chaud. J'ai tout fait pour vous, je vous ai donné la manne, je vous ai sorti de l'eau du rocher, je vous ai amené dans la terre promise. Et je vous ai dit, si vous respectez mes lois, si vous m'adorez à moi, je vous bénirai éternellement. Et la première chose que le peuple juif a fait, c'est s'écarter de Dieu, aller adorer les Baals. Moi, je me posais la question, je disais, Seigneur, mais pourquoi nous sommes comme ça? On vient de voir les miracles de Dieu. On vient de voir la même puissance de Dieu. On vient de voir comment Dieu nous a guéris, parce que je sais que tout le monde, ici, je pense que tout le monde a été guéri par Dieu à un moment donné. Sinon, ça va venir, croyez-moi, parce que c'est notre corps humain, puis ça va se détruire, mettons, mais on a besoin de la guérison de Dieu. Je sais qu'il nous a donné l'emploi de rêve. Je sais qu'il nous a amenés dans une place où est-ce qu'on voulait. Tout le temps, il est en train de nous donner des choses, mais il nous dit, si vous mettez en pratique mes paroles à moi, je vous bénirai. Puis on est tout le temps comme, non, je m'en vais loin de toi, je m'en vais loin de toi. C'est le Seigneur qui appelle. Alors, on dit, Seigneur, pourquoi il pleurait? Parce qu'il s'était éloigné. Puis attention, pourquoi il s'était éloigné? Dans la Bible, il dit que c'est par arrogance que le peuple s'est éloigné de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand, admettons, pour reconnaître que nous avons besoin de Dieu, ça nous prend d'être humble, d'avoir l'humilité. Il faut que tu demandes, il faut que tu dises, ok Seigneur, oui,
Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Mais le problème de la société actuelle, c'est que la société actuelle, ils te disent, t'es capable, rêve, vas-y, lève-toi, regarde-toi dans le miroir, puis dis, je suis capable, je suis bon, je suis fort. Oui ou non? Je suis capable. Mais à un moment donné, notre corps est faible. Il ne peut pas tout faire. Alors, c'est mieux si on reçoit, c'est mieux si on dit, Seigneur, tu sais quoi là? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Montre-moi ton chemin. Montre-moi ton chemin. Comme si j'ai fait ce que tu dis, comme ça, je pourrais suivre le chemin que tu m'as donné, puis je n'arriverai pas ou je n'irai pas dans des situations difficiles parce que c'est toi qui montres mon chemin. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous dit, même si tu es dans les moments de détresse, de peur, parce que tu ne m'as pas écouté, t'inquiète pas, viens, je suis toujours à l'écoute. Si tu me cherches, je suis toujours à l'écoute. Jésus a dit, je suis la parole de vie, je suis le pain de vie. Si vous venez à moi, vous mangez de moi, vous n'aurez plus jamais de faim. Dans les Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? De rien. Mais il faut que je me laisse guider par mon berger. Alors, Jésus l'a dit aussi, parce que vous, loin de moi, vous pouvez rien faire. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Troisième, aller manger un bon repas et partager. C'est vraiment important, mes frères et mes sœurs, partager avec nous. Partager entre nous. Regardez, cette semaine, on s'est rassemblés quelques frères. Puis c'était plaisant, vraiment. Comme dehors de l'église, aller prendre un repas, parler de quelque chose, d'un petit peu d'ici, d'un petit peu là-bas. C'est vraiment plaisant. C'est comme ça qu'on connaît notre frère et nos sœurs. Alors, allez manger, allez partager avec celui qui n'a rien. Puis ça, c'est une autre chose. Il faut être humble pour demander de l'aide. Souvent, on ne le fait pas. C'est notre orgueil. C'est notre arrogance qui nous empêche de dire, pasteur, mon frère, ma sœur, pourrais-tu m'aider? J'ai besoin de quelque chose. Mais rappelez-vous que l'arrogance ne va pas avec Dieu, ne va pas avec l'humilité de Dieu. Parce que Jésus, il a dit, apprenez de moi que je suis humble. Humble, apprenez de moi que je suis humble. Alors, partageons. Parlons, demandons, ça va renforcer notre caractère. Ça va aussi renforcer l'Église. On a besoin de vous. On a besoin que vous soyez là. On a besoin que vous soyez prêts à aider, à servir à l'Église. Le pasteur y a dit plusieurs fois, on a besoin des servantes et serveurs, c'est ce qu'on dit là? Serviteurs et servantes, merci. Des serviteurs et servantes. Puis ici, les médias, pour la musique, pour tout, on a tout besoin de ça. Pour les enfants, pour venir passer l'amour, pour régler les chaises. On a besoin de tout ça. Rappelez-vous que dans le temps de Néhémie, tout le monde a mis les mains à l'œuvre, puis il y a tout le monde qui a fait une partie du mur. Alors, pour reconstruire la ville, ça a pris que tout le monde s'engage à travailler. Alors, c'est là, Dieu veut que tu le fasses. Mangez un bon repas et partagez. Quatrième. Ne soyez pas tristes. Si nous lisons encore Néhémie, s'il te plaît, on pose Néhémie 8. Dans ces 3 versets-là, on va voir qu'il y a 3 fois que Dieu dit, Néhémie et Esdras disent, ne soyez pas dans la désolation. Verset 9, ne soyez pas dans la désolation. Verset 10, s'il te plaît. Oui, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force, 2e fois. Et 3e fois, taisez-vous, car c'est un jour saint, ne vous affligez pas. Il répète, les prêtres et Néhémie, ils ont répété 3 fois, ne vous affligez pas, ne soyez tristes, ne vous affligez pas. Il faut nous rappeler que nous ne devons pas nous laisser affliger, emporter par la tristesse. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il a dit oui, la réalité c'est ça, mais ça c'est un moment de joie. Allez, ne vous affligez pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Puis on va lire en Ésaïe 40, du 28 au 31. Ça dit, ne l'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu des siècles,
en siècle, éternellement. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois, oui. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles comme des cerfs. Ils se lancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. C'est Dieu notre force. Il a promis que si nous attendons en lui, si nous espérons en lui, il va redonner les forces dont nous avons besoin pour affronter la semaine qui s'en vient. Mais c'est en lui que nous devons venir. Seigneur, j'ai besoin de ça. Dans mon travail, il m'attend cette situation-là. Donne-moi la force, donne-moi la sagesse pour faire face à cette situation-là, puis ne pas laisser que la situation emporte ma joie, qu'il éloigne la joie de mon cœur, parce que c'est toi ma force, c'est toi ma joie. Puis lui, comme Néhémie, il va vous donner les chemins, il va vous donner la sortie. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Seigneur, j'ai besoin de faire quelque chose, j'aimerais telle chose, mais j'ai peur. Ah, il s'en occupe. Ah, t'as confiance en moi? Parfait, t'inquiète pas. Je ne vais pas te décevoir, je vais m'en occuper de ta situation. Alors, si une situation difficile pour toi, ne soyez pas triste, ne sois pas triste. Si la situation est difficile, ne sois pas triste. Viens à lui, Seigneur, j'ai besoin de tes forces. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Montre-moi, c'est quoi le chemin que je dois suivre. Et il va dire, parce que tu as confié en moi, je vais te donner la victoire. C'est la différence. Amen, mes frères? Et Matthieu 11, 28, Jésus, il a dit tendrement, venez à moi. Vous, tous qui êtes fatigués, et porte un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Jésus, il sait que nous avons un lourd fardeau sur nos épaules. Il sait que nous sommes fatigués de porter ce fardeau. Mais il a dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Venons à Jésus, venez à Jésus. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui nous montre vraiment la voie à suivre. C'est le seul chemin que nous devons suivre. C'est lui qui nous donne la force. Puis cinquième partie, c'est il avait compris les paroles expliquées. Alors, nous devons avoir une oreille prête à écouter Dieu. Prête. Et je ne sais pas si on dit ici dans votre langue maternelle, ma langue maternelle, ce n'est pas le français, mais on dit aux jeunes là, ah, parce que je les parle, puis ça rentre par là. Et ça sort par là. Oui ou non? On a entendu dire ça? Mais je lui parle, puis ça rentre par là, puis ça sort par là. Mais je lui parle, puis ça rentre... Oui, je pense que vous l'avez dit quand même à vos enfants des fois. Hey, ça rentre par là, ça sort par là. Regarde, Dieu plutôt. Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Alors, si vous pensez que ça sort par là, mettez votre main ici pour que ça reste. Ici, pour que ça reste. Ok, Seigneur, ta parole doit rester ici. Ta parole doit rester ici. On va lire les psaumes 119, 105, on le connaît par cœur. Lampe est à mes pieds, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tout le monde conduit ici, n'est-ce pas? Dans la nuit, si votre lumière sont bonnes, le chemin est parfait, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Mais s'il y a une lumière qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, on ne voit pas, puis le chemin, vous pouvez le suivre tranquillement? Est-ce que vous conduisez avec assurance quand les lumières ne sont pas bonnes? Vous voyez? Mais si nous nous éloignons de Dieu, de la parole de Dieu, que c'est notre lampe, on ne va pas suivre les chemins, premièrement, les bons chemins, puis on va vraiment hésiter sur c'est quoi les chemins à suivre. Lampe, et ta parole est lampe à mes pieds, excuse-moi. Ta parole est lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 111. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Mon frère, ma sœur, si tu ne trouves pas la joie de ton cœur dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis la première chose qui ne marche pas, je suis sûr, vous ne lisez pas la parole de Dieu.
Parce que si vous lisez la parole de Dieu à tous les jours, parce que Jésus, il a dit, c'est pas seulement du pain que l'homme va vivre, c'est de la parole de Dieu. C'est là. Nous avons besoin de manger 3 fois repas par jour, des fois 4 fois. Ça dépend combien vous mangez, 4, 5, 6 fois, je ne sais pas. Hein. Mais minimum 3 du repas. Parce qu'on a besoin de ça pour prendre les forces de notre vie. Imaginez-vous comment nous pensons vivre notre vie quotidienne sans lire la parole de Dieu. C'est là que l'amertume vient dans notre cœur. Parce que la Bible dit, c'est tes instructions, c'est en lisant ta parole que je vais trouver la joie de mon cœur. Le Psaume 119, 111 dit, tes instructions sont pas pour aujourd'hui, pas pour demain seulement, pas pour hier, pas pour la semaine prochaine. Il dit pour toujours. Mon héritage. C'est quoi l'héritage que nous voulons avoir? Qu'est-ce que nous... Je ne sais pas, mais des fois, j'ai souhaité que mon papa soit riche, pour de vrai. Mais son héritage, c'était quelqu'un comme t'a payé. Alors, c'est pas bon, ça. Mais si on dit l'héritage à nos enfants, c'est... On parle de l'argent. Si on donne à notre enfant une maison, la voiture, un commerce, tout est bon, là, parfait. Mais ça, la Bible dit que ça peut périr, là. Ça peut disparaître. Mais la parole de Dieu, c'est un héritage pour toujours. C'est elle qui doit donner la joie de notre cœur. Puis on finit avec le verset 112. J'aimerais, mes frères et mes sœurs, je vous invite de tout mon cœur. Parce que je l'ai déjà fait il y a plusieurs années. Puis je me suis dit, Seigneur, je vais me plonger dans ta parole. Parce que je veux qu'elle me guide. Puis je vous dis, on n'est pas parfait. Mais on est toujours là, Seigneur, pardonne-moi. Puis Seigneur, t'inquiète pas, je suis avec toi. Seigneur, montre-moi c'est quoi le chemin que je dois suivre. Puis il lui dit, oui, je vais te montrer le chemin. Puis croyez-moi, je ne me repens jamais d'avoir suivi le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a éclairé mon chemin. Depuis mon enfance, j'ai décidé de le suivre. Puis, c'est lui qui a éclairé mon chemin. Est-ce que la vie était facile? Non. Est-ce que toujours était les contes de fées, comme je disais tantôt? Non. Pourtant, la vie, c'est plutôt difficile. Mais j'ai trouvé toujours la joie dans mon Seigneur. J'ai trouvé toujours la joie pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Puis encore, je vous dis, il y a quelques rêves que ça fait longtemps que j'attends la réponse de Dieu. Ça ne vient pas. Quoi? Je laisse m'emporter pour l'amertume? Non, je dis, Seigneur, c'est toi qui connais les bons chemins pour moi. C'est toi qui connais ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vais t'adorer, je vais te servir, puis toi, tu t'en occupes de moi. Évidemment, je continue à prier si jamais il veut faire mon rêve réalité, mais c'est lui qui décide. Je vous invite, je vous conseille avec amour que nous lisions les psaumes 119, 112 et que vous les lisiez chez vous à chaque jour au moins. Regardez ce qu'il a dit l'auteur. Il dit, je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Quand? Toujours. Quand? Toujours jusqu'à la fin. C'est là que nous devrons prier Dieu à chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, je vais incliner mon cœur à ta parole pour la mettre en pratique jusqu'à la fin. Vous savez c'est quoi votre fin? Ça se peut que ce soit aujourd'hui. Ça se peut que ce soit demain. Ça se peut que ce soit dans 20 ans, 30 ans. On ne le sait pas. Mais la fin pour nous, c'est là. C'est le moment. Alors disons, Seigneur, je mets ta parole. Je mets tes prescriptions. Je mets tes statuts en pratique. Là et toujours jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles-là. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes la joie. C'est toi, c'est ta joie qui nous donne la force, Seigneur. Je te prie pour mes frères, mes sœurs ce matin, Seigneur. Pour ta parole, Seigneur, qui nous a parlé ce matin, Seigneur. Donne-nous la force de te suivre à toi, Seigneur. Regarde, il vient la semaine qui va commencer, Seigneur. C'est une semaine peut-être difficile pour beaucoup d'entre nous, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que toutes les circonstances, que toutes les situations, Seigneur, sont gérées pour toi, Seigneur. Il n'y a rien qui se passe dans le monde sans que ta main soit présente, Seigneur. Et nous croyons que si nous faisons confiance à toi, c'est toi, Seigneur, qui va nous donner la sagesse pour affronter les situations qui nous attendent cette semaine dans le travail, à l'école et à la maison, Seigneur, la maladie. C'est toi qui peux
tout, Seigneur, et nous donner la sagesse ou la guérison ou la provision, Seigneur. Nous faisons confiance à toi, Seigneur. Nous déclarons que c'est toi notre force et au nom de Jésus, nous sortons aujourd'hui en sachant que tu es avec nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur, et donne-nous la force de te suivre à chaque jour. Au nom de Jésus, on prie.